Chers téléspectateurs, bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore ce matin dans notre émission Le Temps des Aigles. Comment allez-vous? Aujourd'hui, ça va aller encore beaucoup mieux. Je crois que tout va bien pour vous. Mais il y a un mieux. L'Éternel a un plan. Il nous emmène toujours au-delà de choses que nous pouvons nous-mêmes penser, imaginer. Que Dieu vous bénisse ce matin à l'écoute de cette émission. Ma prière pour vous, c'est que vous voyez la puissance de Dieu dans votre vie. Ma prière pour vous, c'est que vous soyez connectés à la puissance du Saint-Esprit. Parce que je parle d'un Dieu qui est réel. Des fois, nous ne nous rendons pas compte de cela. Mais la Bible déclare que toutes choses ont été créées d'abord spirituelles et les choses se manifestent dans le physique. Alors ce matin, ouvre ton cœur à la sagesse de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit agisse dans ta vie ce matin pour amener une transformation. C'est vrai que les choses sont difficiles. C'est vrai que quand on regarde autour de soi, on a l'impression que tout s'écroule. Mais ce matin, je vais t'annoncer un Dieu qui est réel. Je vais t'annoncer un Jésus qui est vivant. Celui qui a donné sa vie pour toi et moi. Celui qui s'est dépouillé lui-même de tout ce qu'il avait pour se revêtir d'un corps d'un homme tel que nous. Il dit, mon Père m'a fabriqué un corps. Son Père lui a fabriqué un corps afin qu'il vienne dans les mêmes conditions que toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tout ce que tu vis, Jésus l'a déjà vécu pour toi. Il a déjà vécu pour toi. Cela signifie que tu ne dois pas revivre ces choses. Vous savez, nous cherchons toujours des excuses par rapport à des situations que nous pouvons vivre. Un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela. J'ai été offensé, j'ai été blessé, méprisé. Combien de gens sont englués dans le rejet? Ce matin, sors de là. Ce matin, quitte cette situation. Parce que il y a une voix que tu dois entendre. C'est la voix de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse ce matin à l'écoute de cette émission. Ouvre ton cœur. Nous allons lire un passage dans le livre des Psaumes, le Psaume 29. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 9. Si tu es avec moi, tu dis Amen là où tu es. La Bible dit, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retendit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. J'aimerais, avant de continuer le passage, te poser la question. Quelle est la voix que tu entends? Ou quelles sont les voix que tu entends? Il y a deux catégories de voix que tu peux entendre. La voix de Dieu et la voix des esprits mauvais. Quelle catégorie de voix tu entends? Tu entends la voix de l'Esprit de Dieu ou entends-tu la voix des esprits mauvais? D'une manière ou d'une autre, il y a une voix que tu dois entendre. Et chaque voix que tu entends va influencer ta vie. La voix que tu entends va influencer ta vie positivement ou négativement. Dans le monde, il y a beaucoup de bruit. Le monde nous offre beaucoup de bruit. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu est un Dieu de plan. Dieu est un planificateur. Donc tu dois toi aussi avoir un plan puisque Dieu a un plan. Et Dieu nous appelle ce matin encore à sa gloire. La Bible dit, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Nous devons entendre cet appel de Dieu à la gloire. Toutes les influences que nous recevons, des voix que nous entendons, vont nous pousser à des actions. Nous entendons, nous sommes influencés, et cela détermine les actions que nous posons, les actes que nous pouvons
posées. Autrement dit, nos actions sont déterminées par le type de voie auquel nous nous soumettons. Sommes-nous ensemble? La Bible dit la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Les eaux, c'est l'image du monde. C'est l'image de ce monde perdu. C'est l'image de ce monde dans lequel l'Éternel veut te sortir. Le monde n'a rien de bon. Le monde n'a rien à te proposer de bon. Si le monde était aussi bon, l'Éternel n'aurait pas envoyé son propre Fils en lui donnant un corps d'homme pour vivre les mêmes situations que toi, afin que toi, tu puisses recevoir ce qu'il est. Jésus est venu afin de nous sauver de la malédiction. Jésus est venu afin de nous retirer de ce monde. Il vient nous sortir, vient sortir son peuple de ce monde. Et la voix de l'Éternel, cette voix redoutable, cette voix retentit sur les eaux. Cette voix retentit sur les eaux qui symbolisent la malédiction. Ces eaux qui symbolisent les choses difficiles. La Bible dit, les grandes eaux ne nous submergeront point. Parce que les grandes eaux symbolisent tous ces moments difficiles, ces contraintes, ces circonstances qui veulent détruire les hommes. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Pourquoi? Parce que nous parlons du Dieu de la création. Nous parlons du Dieu qui domine sur tout. L'Éternel domine sur tout. Voilà pourquoi, lorsque tu dois entendre une voix, tu dois sonder quelle voix que tu choisis d'entendre. Parce que quelle que soit la voix que tu vas choisir d'entendre, à laquelle tu vas te soumettre, cette voix va influencer ta vie. Je dis positivement ou négativement. Si c'est la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'enseigner. Le Saint-Esprit va te consoler. Le Saint-Esprit va t'emmener vers le haut. Mais si ce sont la voix des esprits mauvais, la voix des démons, la voix des sorciers, la voix des sorcières, ça va t'emmener en enfer, mes amis. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est redoutable. La voix de l'Éternel est majestueuse. La Bible dit que la voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Les cèdres du Liban symbolisent l'orgueil de l'homme. N'avez-vous jamais rencontré des gens orgueilleux, des gens hautains, remplis d'eux-mêmes? Eh bien, sache qu'il y a une voix qui brise l'orgueil. La Bible dit l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Il les fait bondir comme des veaux. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont intouchables. Peut-être à cause de leurs finances, de leurs richesses, de leurs biens. Mon ami, laisse-moi te dire une chose. Tu es mortel. Tu n'es pas intouchable. Tu ne décides pas de ton futur. Tu vas te coucher aujourd'hui. Sais-tu seulement si demain tu vas te réveiller? C'est l'Éternel qui est le maître du temps et des circonstances. Voilà pourquoi nous devons être remplis d'humilité. Pas de fausse humilité, parce que la fausse humilité, cela existe aussi. Mais notre cœur doit être rempli d'humilité. Dieu dompte la puissance de ce monde par la parole. Dieu domine sur tout et il dompte la puissance de ce monde par sa parole. L'homme est rempli d'orgueil. L'homme est hautain. L'homme pense qu'il est intouchable. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Dieu fait bondir comme des veaux. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Quand Dieu parle, sa voix libère du feu. Parce que la Bible dit que l'Éternel est un feu dévorant. Moïse a vu ce feu dans un buisson qui ne consumait pas. Moïse a été attiré par ce feu
qui était dans le buisson, mais le buisson ne se consume pas. Qui est capable de faire ça? Si ce n'est l'Éternel Dieu. Il est un feu dévorant. Quand Dieu parle, la chose s'accomplit. Ce que tu dois comprendre ce matin, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. La voix de l'Éternel est un feu qui dévore. Le feu de Dieu dévore ton mal-être. Le feu de Dieu dévore ta déception. Le feu de Dieu dévore ta peur. Le feu de Dieu dévore ton amertume. Le feu de Dieu dévore tes rancunes. Le feu de Dieu dévore ton manque de pardon. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Mais mon ami, lorsque tu ne pardonnes pas, lorsque tu es rempli du manque de pardon, sache que tu t'es mis en prison toi-même. Ce n'est pas la personne qui t'a blessé ou qui t'a fait du mal. Mais au-delà de ça, tu t'es placé en prison. Tu as bâti une forteresse et tu es rentré dedans et tu as jeté la clé. Le manque de pardon, c'est dangereux. C'est une prison, c'est une forteresse dans laquelle la personne qui réside dans le manque de pardon rentre elle-même. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Ce désert qui te retient captif depuis trop longtemps. Ce désert qui réchauffe ta tête depuis trop longtemps. Il y a une voix qui te libère. C'est la voix de l'Éternel. Il y a une voix qui peut te faire enfanter le désert. Il y a une voix qui peut fleurir, qui peut faire fleurir ton désert. C'est la voix de l'Éternel. Alors, je te repose encore la question. Quelle sorte de voix tu écoutes? Il y a une seule voix que tu dois entendre ce matin. C'est la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, c'est cette voix qui te libère. C'est cette voix qui déchire les circonstances de ta vie. C'est cette voix qui déchire toutes les alliances qui ont été faites sur ta vie. Il y a des alliances que tu ne maîtrises même pas. Mais tu es au bénéfice de ces alliances. Peut-être que tes parents ont signé des pactes de sang, des pactes de sorcellerie. Et ces démons de l'imitation te réclament jour et nuit. La voix de l'Éternel brise ces alliances. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Répentez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous, chers auditeurs, qui écoutez ce matin cette émission Le Temps des Aigles, je vais vous annoncer qu'il y a une issue. Il y a une issue favorable pour vous, pour toutes les situations que vous vivez aujourd'hui. Il y a une issue. Et cette issue, je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui est venu. Je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui a laissé ce qu'il avait. Il est venu. Il a donné sa vie pour toi. Il s'est sacrifié pour toi, afin que tu ne portes plus les offenses, afin que tu ne sois plus rabaissé, rejeté, méprisé, calomnié, afin que tu ne portes plus ce fardeau inutile. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans les forêts se cachent des esprits méchants. L'Éternel les a dépouillés. La puissance de l'Évangile. La Bible dit l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ton salut ne se retrouve pas dans les choses. Ton salut ne se retrouve pas dans le matériel. Toi qui pleures tout le temps, oh, je n'ai rien, que vais-je faire? Ne laisse pas tes pensées te conduire. Ne laisse pas tes pensées te guider vers les choses de néant. Fais confiance à Dieu. Ne laisse pas ton cœur te contrôler. Contrôle ton cœur. Parce que si c'est ton cœur qui te contrôle, ton cœur va t'emmener sur son terrain. Ton cœur va t'emmener là où il veut t'emmener. Mais tu dois mettre ton cœur au travail. Proverbe 4, verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les sources de ta vie ne sont pas dans ta tête. Les sources de ta vie ne sont pas dans ton intellect. Les sources de ta vie sont dans ton cœur. Ce que tu lui donnes à manger, c'est ce qu'il mange.
Si tu ne prends pas le contrôle de ton cœur va te contrôler. Voilà pourquoi vous voyez que lorsque les personnes sont possédées par des esprits mauvais, leurs personnalités sont affectées et vous voyez que ces personnes commencent à refléter, commencent à manifester le caractère de ceux qui les possèdent. Si vous êtes possédé par un esprit mauvais, un esprit de colère, vous allez manifester le caractère de l'esprit qui est en vous. Si vous avez l'esprit de Christ en vous, vous allez commencer à manifester le caractère du Saint-Esprit. Or, quel est le caractère du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il est pur. Le Saint-Esprit, il est tendre. Le Saint-Esprit, il est doux. Le Saint-Esprit, il est aimant. Le Saint-Esprit, il est le consolateur. Le Saint-Esprit ne ment pas. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Et la Bible dit, là où est la vérité, c'est là que doit se trouver ton cœur. Et Dieu, il dit, ma parole est esprit et vie. Donc quand tu reçois la voix de l'Éternel, quand tu reçois la parole de Dieu, quand tu reçois le rhéma de Dieu bien-aimé, tu reçois le salut, tu reçois la délivrance, car cette voix est capable de briser les circonstances de ta vie qui sont mauvaises. Cette voix est capable de te guérir. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Aujourd'hui, c'est la même parole que je libère dans cette émission. C'est la même parole que j'envoie. Cette parole qui est ointe de Dieu, qui peut te toucher dans ta maison, qui peut te toucher dans ton travail, qui peut te toucher dans la prison dans laquelle tu es, qui peut te toucher sur le lit dans lequel tu es couché et te relever. C'est la même parole. Il envoya sa parole guérit. Jésus lui-même, il a dit, l'Éternel m'a oint pour délivrer les captifs et les prisonniers, pour rendre la vue aux aveugles. Aujourd'hui, Dieu peut te délivrer là où tu es. Cette voix que tu entends dépouille les forêts. Et la Bible dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Bien-aimé, il n'y a que la gloire dans la présence de Dieu. Il n'y a que la gloire dans la voix de l'Éternel. Il n'y a que la gloire, que la gloire, que la gloire. La Bible dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel était sur son trône. Il règne éternellement. Son règne n'a pas de fin. Un homme peut être élu, mais son temps arrivera. Quelqu'un d'autre prendra sa place. Ainsi de suite. Mais depuis les temps des temps, l'Éternel règne éternellement sur son trône. La Bible dit, c'était le même. Il était là lors du déluge. Il envoyait son jugement à cause du comportement et de la conduite des hommes. Cette voix a anéanti tous ceux qui s'opposent à lui, à elle, à Dieu. Tous ceux qui s'opposent à Dieu. Cette voix anéantit tous ceux qui s'opposent à Dieu. Quand Dieu parle, mes amis, c'est du sérieux. Ce matin, ne prends pas ce que tu entends à la légère. Ne considère pas ce que tu entends avec légèreté. Car l'Éternel bénit son peuple. L'Éternel rend son peuple heureux. Tu te poses la question, est-ce que le bonheur existe? Le monde te dit que le bonheur n'existe pas. Bien-aimé, c'est un mensonge. Car la Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais tu dois prendre une position. Tu dois prendre une décision. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel accorde le salut. Il y a d'un côté le jugement. Il y a de l'autre côté le salut. Que choisis-tu? Choisis le salut, mon ami. Car la voix de l'Éternel libère. La voix de l'Éternel délivre. L'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel est capable de te prendre d'une situation pour t'amener dans une autre situation. C'est la même voix de l'Éternel qui est capable de commander toutes les circonstances, de commander toute la création. De Genèse à Apocalypse, nous voyons la puissance de Dieu. De la Genèse à Apocalypse. La Bible dit au commencement,
au commencement. La Bible dit, il est l'alpha et l'oméga. Il connaît la fin avant le commencement. Et Dieu, il sait tout. Il voit tout. Rien n'est caché devant sa face. Il connaît ta situation. Tu penses qu'on t'a oublié. Tu penses que la situation que tu vis est trop élevée. Tu penses que la situation dans laquelle tu te trouves est trop grande. Mais non, mon ami, Dieu te connaît. Il ne t'a pas oublié. Il dit simplement, tu dois faire une réorientation spirituelle. Ce matin, tu as l'occasion de faire cette réorientation spirituelle. Tourne ton cœur. Connecte-toi à la bonne fréquence. La fréquence sur laquelle tu t'es connecté est une mauvaise fréquence. La fréquence des pleurs, la fréquence des lamentations, la fréquence des douleurs, des souffrances, la fréquence du rejet, la fréquence de l'anxiété, de l'amertume. Mon ami, change de fréquence. Connecte-toi sur la voie de la délivrance, la voie du salut. Cette voie, c'est la voie de l'Éternel. C'est lui, le Dieu de la création. C'est lui qui peut changer ta vie. C'est lui qui peut donner une orientation bonne à ta vie, à ta famille, à tes enfants. Peut-être que tu dis, comment je vais faire avec mon fils qui est dans la rue, qui est dans l'alcool, qui est dans la drogue. Mon ami, ne te décourage pas. Il y a une issue. Il y a une porte qui est ouverte. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ce n'est pas parce que ton fils ou ta fille font ce qui est mal qu'ils ne sont plus tes enfants. Ils sont toujours et seront toujours tes enfants. Ne les abandonne pas, mais change de fréquence. Combat pour leur délivrance. Prie pour leur délivrance. Il y a un Dieu qui ne rejette pas. Parce que la Bible dit, nous avons été créés à son image et selon sa ressemblance. Dieu veut te délivrer ce matin. Alors là où tu es, lève tes mains et fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, j'ai entendu ta parole. Ta voix est puissante et majestueuse. Je me remets entre tes mains. Je sais que tu es puissant et que tu es glorieux. Donne gloire à ton nom. Délivre-moi ce matin. Ta parole est venue à moi, je la reçois. Que cette parole que j'ai entendue ce matin libère mon âme. Je vais sortir de cette prison, de la douleur, de la souffrance, de l'affliction, des amertumes, de la rancune. Ce matin, je me connecte à ta voix. Laisse que ta voix me délivre au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. À samedi prochain. Soyez bénis.